Alors c'est un ouvrage qui s'appelle À l'ombre des bibliothèques, que je co-dirige en compagnie de Sylvie Fayet et Clément Bertherboul. Autour de nous, nous avons réuni un collectif de chercheurs, mais aussi de professionnels du monde des bibliothèques pour travailler sur cet ouvrage. Et donc dans ce livre, on s'est intéressé à la manière avec laquelle les individus ont réagi à la fermeture des bibliothèques pendant la crise de Covid-19, notamment durant l'année 2020-21. Donc comment ils ont réagi à cet événement qui a été très important, très substantiel. Il faut savoir que les bibliothèques n'avaient pas fermé leurs portes en France, par exemple, depuis juin 1940. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'usagers avaient inventé des solutions alternatives en ligne pour faire face à cette absence de bibliothèque. Mais une alternative, un dispositif sur lequel on s'est concentré, sur lequel on a travaillé, c'est notamment la Bibliothèque solidaire du confinement, qui est un groupe Facebook qui réunit plusieurs dizaines de milliers de membres, au sein duquel en fait, les usagers vont s'échanger des ressources bibliographiques, des ouvrages, des articles, mais aussi des recommandations de lecture. Et donc voilà, on a essayé de répondre à un certain nombre de questions sur ce groupe Facebook qui a permis à ces usagers de poursuivre finalement des activités de documentation en dépit de la fermeture des bibliothèques. Donc on a voulu savoir quels livres étaient échangés, quel profil avaient les usagers, selon quels principes, quelles règles de fonctionnement fonctionnait ce groupe. Est-ce que c'était un groupe qui fonctionnait selon des principes proches d'une bibliothèque ou plutôt proche d'une communauté en ligne? Donc voilà le type d'interrogation que nous avions au moment de réaliser cette investigation. Alors on s'est aussi intéressé à un deuxième phénomène, ce sont des espaces de travail silencieux en ligne. Il faut savoir que quand on se rend en bibliothèque, ce n'est pas uniquement pour accéder à des sources de documentation. La bibliothèque, c'est aussi un espace de travail, un espace au sein duquel on va travailler, on va chercher un contexte propice à la concentration. Et donc là aussi, face à la fermeture des bibliothèques, eh bien, des usagers ont réinventé en ligne des dispositifs un petit peu similaires, c'est-à-dire il s'agissait de se filmer chez soi, en train de travailler, en allumant sa webcam et de partager cette vidéo en direct avec d'autres personnes qui faisaient de même. Donc on avait là des espaces collectifs de travail silencieux qui se sont mis en place et qui leur ont permis de retrouver une expérience assez proche finalement de ce qu'ils connaissaient en bibliothèque. Alors un groupe Facebook comme la Bibliothèque solidaire du confinement, c'est assez intéressant, assez paradoxal, parce qu'en fait c'est un groupe qui s'est maintenu aujourd'hui alors que les bibliothèques ont réouvert leurs portes. Donc on aurait pu penser que l'utilité de ce groupe aurait cessé en même temps qu'on a repris nos activités sociales, en même temps que nous nous sommes déconfinés. Eh bien pas du tout. Le groupe existe encore aujourd'hui parce qu'il répond encore à un besoin, il répond encore à une demande, et notamment à la demande de la part de ses membres de bénéficier de recommandations par des pairs, par des gens qui vont partager des mêmes préoccupations, des mêmes attentes, des mêmes sujets de recherche et qui sont susceptibles de leur recommander des ouvrages correspondant à ce qu'ils recherchent. Alors c'est un ouvrage qui est paru en février 2022 aux presses de l'ENSIB. Il est disponible gratuitement en version numérique sur le site de l'éditeur, mais aussi sur le portail Open Edition.